L'invité. Et pour notre grande interview ce mois-ci, Julien Vigier, tu t'es intéressé à France Info. C'est une voix bien connue et bien identifiée de France Info, désormais deuxième radio de France. Frédéric Carbone est l'invité des Ondes Vocast pour l'épisode de décembre. Eh bien, bonjour Frédéric. Bonjour. Deuxième radio de France. Moi, j'ai envie de commencer par ça, parce que ça a été quand même la grande surprise. France Inter numéro 1, ça, il n'y avait pas de débat. Mais enfin, que vous arriviez seconde radio de France, c'est-à-dire devant RTL, devant Énergie, ça, c'était pas vraiment prévu. Comment ça s'est passé en interne ? Ça a été un peu un petit séisme bien agréable parce que on voyait depuis 1 an, 2 ans les courbes avec RTL commençaient à se rapprocher, donc ça n'a pas été une surprise absolue. C'est jamais des effondrements absolus qui créent ce genre de choses, mais néanmoins une excellente surprise. On reste modeste, hein. C'est sur une vague, on verra ce qui se passe après, mais ça dit que France Info va bien et c'est très agréable, oui. Évidemment. C'est un petit peu comme en politique, hein. On parle de tendance, et là, c'est plutôt une bonne tendance pour France Info et peut-être un peu moins aussi pour les autres. C'est pour ça que les courbes se croisent. On sait que les généralistes ont des problèmes, à part France Inter, qui marche extrêmement bien. On sait que pour les généralistes, c'est compliqué. Après, ce que ça dit de positif pour nous, c'est que c'est une tendance d'assez longue durée, c'est-à-dire que autour de 9% de 9 points d'audience depuis 2 ans, 2 ans et demi, c'est bien. Voilà, on est sans doute la radio qui fluctue le moins entre guillemets sur la longue période. C'est comme ça qu'il faut regarder aussi. Et là, on est sur un plateau élevé et c'est très très bien. Ça veut dire qu'il y a de la confiance et de l'adhésion, j'espère. Voilà, donc on l'aura bien compris, il n'y a pas eu énormément de champagne à l'antenne, on reste prudent, hein, c'est ça? Oh non, il y a eu un peu. Ah, quand même, ça me rassure. Évidemment qu'on a fêté ça. Évidemment, hors antenne, évidemment. Après le CFPJ de Frédéric Carbone, on est en 91 et c'est le premier stage dans la grande maison, la maison ronde. Et ouais, ça a démarré comme ça. Et vous, votre parcours, en fait, Frédéric Carbone, c'est vraiment le parcours du journaliste qui a fait des études, donc CFPJ, je crois, et puis ensuite la maison ronde. Il y a pas eu de privé, il y a rien eu, hein. C'est totalement un parcours de service public. Ouais, c'est 33 ans de service public. Ça ne veut pas dire que ça aurait jamais pu être dans le privé, mais ouais, j'ai un gros attachement au service public. Ouais. J'ai une fierté. Allez, employons le mot. Allons-y. J'ai très peu travaillé en radio locale. Ça c'est vrai. En revanche, à Paris, j'ai des belles histoires dans les 3 grandes rédactions de Radio France. Et ça, j'en suis super content. À France Culture, où j'ai fait beaucoup de présentations, un peu d'encadrement. À France Inter, où j'ai fait beaucoup de reportages, un peu de présentations. Et à France Info, où je suis depuis plus de 15 ans maintenant, et où j'ai fait pas mal d'encadrement et pas mal de présentations. En tout cas, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on va parler radio et notamment du succès de France Info et vous avez l'expérience et la connaissance de ce média, donc les résultats d'audience qui sont solides, hein, en ce moment, on en a parlé, seconde place en audience cumulée. Rapidement, alors les clés de ce succès, qu'est-ce que c'est? On a l'impression que France Info mise notamment beaucoup sur une proximité, une authenticité et puis pour l'avoir écouté depuis des années, parce que moi aussi j'ai quelques années derrière moi, peut-être quelque chose d'un petit peu plus rond, un petit peu plus souriant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, oui, il y a 2 trucs, c'est-à-dire que on essaye de garder depuis la naissance de la radio l'ADN qui est l'info et raconter le plus justement, le plus précisément, avec le plus de réactivité ce qui se passe. Et en même temps, on essaie de le faire depuis quelques années. Ça a mis du temps, mais c'est bien. Il y a une morale là-dedans, c'est que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Quelque chose effectivement de plus fluide, de plus incarné, où les personnalités s'expriment plus comme elles sont. Il y avait quelque chose. Alors moi, j'étais pas encore, mais au début de France Info, vraiment l'idée c'était, il faut presque pas reconnaître la personne qui parle. En gros, il y a un modèle et tout le monde doit faire la même chose. Et ça a marché. Enfin, ça a permis de créer Info, ça a permis de qu'on la reconnaisse. Et là, depuis, c'est pour ça que je dis il y a une morale. Ça fait 15 ans que j'y suis. C'est quelque chose, c'est un sillon qui est creusé depuis cette période-là. Et ça met du temps parce que c'est normal aussi. Puis ça a peut-être désorienté certains auditeurs qui étaient habitués à plus de froideur. Bon voilà, ça a désorienté aussi des journalistes à qui on dit
Maintenant, on va pas faire exactement pareil, et ça me permet de dire que les capacités d'adaptation dans le service public, on les a, et largement. C'est venu alors vous pouvez parler ici, on est entre pros de la radio, hein, c'est venu d'une certaine direction particulière, d'une réflexion. C'est il y a une quinzaine d'années. Est-ce qu'on voyait que il y avait l'arrivée par exemple des chaînes de télévision avec beaucoup de hard news, et donc il fallait se différencier aussi. Comment c'est venu? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu? On se replonge dans les souvenirs. Il y a une quinzaine d'années, dans un bureau, on dit maintenant on va un peu plus incarner. C'est venu progressivement. C'est d'abord, c'était avant que j'arrive, donc avant il y a 15 ans, quand Pascal Delannoy était le patron de France Info, déjà. D'accord. Commençait à mettre un peu plus de vie. Et puis, oui, la période que j'ai moi très bien connue, avec Philippe Chaffanjon, Francis Tiskevich, où oui, c'était vraiment un peu le mantra, quoi. Voilà. D'accord. Sans devenir une généraliste, parce que France Info ne fera pas une généraliste, parce que voilà, c'est de l'info, c'est très bien, et ça, il faut absolument pas y toucher. C'est vrai que, alors moi j'avais en tête un peu Laurent Guimier, effectivement, parce que c'est un peu ce qui le caractérise aussi. Puis lui, il est passé aussi par le privé, mais c'est vrai qu'il y avait à un moment donné ce changement un peu de paradigme, et ça continue encore, puisque hors antenne, Frédéric m'avait dit attention, il faut appuyer sur le 12-15, qui était le 12, c'est votre tranche, hein. Avant c'était le 12-14, maintenant c'est le 12-15, et elle a un peu changé depuis le début de la saison. Racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe dans cette tranche, et justement, est-ce qu'elle symbolise pas un petit peu justement ce côté info, proximité, sourire, et puis culture, quoi? Sans doute parce que c'est aussi une tranche, c'est pas la matinale où on est obligé par l'horaire, le rythme, on est un peu corseté, donc on change des trucs sur la matinale, mais on peut pas bouger, on peut bouger qu'à la marge, et puis c'est là où il y a la concurrence la plus rude. Oui, à la mi-journée, on a initié deux rendez-vous nouveaux cette année, un rendez-vous d'échange avec les auditeurs, pas forcément au téléphone, mais qui laisse des messages sur les réseaux, sur le site internet de France Info. L'idée étant d'aller plus loin dans l'info. Vous avez écouté ce matin, hier, il y a des sujets où vous comprenez pas tout, vous trouvez que c'est pas bien expliqué, vous voulez aller plus loin, posez votre question, et les gens de la rédaction, les spécialistes de la rédaction vous répondent, parce que les spécialistes de la rédaction, ils sont parfois aussi compétents que des experts extérieurs et surtout c'est leur boulot, les journalistes, de synthétiser et expliquer comme ça. Donc il y a un rendez-vous comme ça à 1h moins le quart, rediffusé à 3h moins le quart. Ouais. Et il y a, oui, un petit bébé que j'aime bien, une demi-heure culturelle au sens large à 13h30. Faut savoir que c'est Marie Bernardo qui pilote la tranche 12-15 cette année, et moi j'interviens avec elle, avec les auditeurs, et à 13h30 dans ce rendez-vous culturel qu'on a appelé tout public pour dire voilà, c'est ouvert, bienvenue à tous. L'idée, c'est de mettre plus en valeur, en prenant un peu plus de temps, l'actualité de la culture, c'est classique, et puis tout ce que le monde de la culture a à dire de l'actualité, pas sur un mode parler de tout et de rien, mais je sais rien, je vais prendre un exemple. Quand l'écrivaine Alice Zénitaire publie à la rentrée un roman, certes, mais très ancré sur la Nouvelle-Calédonie, son histoire récente, elle a autant de choses à dire, à faire comprendre aux auditeurs sur tout le chaos qui se passe là-bas, que d'autres profils, avec sa sensibilité, avec sa connaissance. Donc voilà, on essaye, je mets plein de pas de guillemets, mais de modestie là-dedans, mais il y a un petit enjeu démocratique là-dedans. Ouais. Voilà, modeste, on n'est pas, et puis voilà, pour corriger le tir par rapport à ce qui se dit ou ailleurs, c'est pas du tout le truc. Mais ces voix-là méritent d'être entendues. Voilà, donc et c'est ce qu'on entend un petit peu. C'est ce qu'on entend aussi de toute façon avec les experts le matin dans la matinale ou l'invité média, par exemple. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup d'infos, évidemment. D'ailleurs, on va en parler de l'info pure et dure, mais c'est vrai qu'on respire et qu'on sourit. On se donne un peu plus de temps, on s'installe un peu, voilà. Après, on garde le même rythme. Vous le délocalisez aussi, hein. C'est-à-dire que, vous, Frédéric Carbone, il s'avère que moi, c'est souvent le matin que j'écoute la radio. Alors, je sais pas pourquoi, c'est souvent aussi pendant la tranche de Frédéric Carbone. Ça tombe sur vous. Et régulièrement, vous êtes
vous êtes en extérieur pour suivre des faits d'actualité et qui ont un rapport avec peut-être aussi des fois la planète et l'écologie. Ça c'est vachement bien, je trouve. Ça c'est ce que c'était, parce qu'on le sait plus cette année, mais bon, les choses évoluent. Et, on a fait ça pendant 2 ans sur les questions d'environnement. Ça c'était une idée de Baye, Jean-Philippe Baye, l'ancien patron d'Info, qui est parti là pendant cet été. Vraiment, quand il m'a confié la mi-journée, le 12-14 à l'époque, c'était avec l'idée que ce soit la tranche qui sorte un peu. Alors d'autres tranches sortent sur des trucs d'actu. Il y a d'autres présentateurs qui les actions américaines, je ne sais quoi, ou Notre-Dame flambe le lendemain matin on est là-bas. Bon, voilà, il y a évidemment des sorties comme ça réactives, on va dire, ou anticipables parce qu'une grosse actualité. Là, c'était l'idée, oui, d'aller sortir un peu le studio sur le terrain. On l'a fait d'abord sur des trucs politiques. Parce que ça devait être l'année des municipales. Donc on l'a fait sur des délocalisations politiques. Enfin, l'idée étant d'aller d'aller voir ce qui se passe dans certaines villes, bien sûr. Pour creuser des thématiques. Et là, encore une fois, en étant au plus près. Et puis après la présidentielle, on s'est dit, on va continuer à sortir. Ouais, c'est bien. Et je sais plus si c'est moi ou si c'est lui, peu importe. Et l'environnement, c'est bien. Et c'est bien de le faire comme ça. C'est bien de le faire, les solutions, entre guillemets, ou les expérimentations, vues d'un coin où ça parle particulièrement. Et on a fait ça pendant 2 ans. Voilà. Et c'est pas du tout, Agnès Varamian arrivant qui a mis fin à ce qu'avait fait Baye, parce que c'est lui qui a préparé la grille de rentrée. Et cette année, on est parti sur autre chose. Voilà. Il y a des émissions qui sont devenues des marqueurs forts sur la grille d'antenne. Je pense notamment aux Informés le matin, le soir. Ça c'est des émissions qui sont importantes, mais dont il faut se méfier un peu parce que quand même, on peut regretter chez certains confrères, notamment à la télé, d'inviter beaucoup de monde sur des plateaux pour parler blablabla sur des sujets. Là, comment on fait à France Info pour, pendant une demi-heure le matin et 1 heure le soir, ne pas faire le café du commerce, quoi? C'est tous les jours le défi. J'ai du mal à vous en parler précisément parce que j'ai jamais fait cette émission-là, mais le parti pris, oui, il est d'être le moins café du commerce possible. Dans les Informés du soir, depuis 2 ans, ils ont intégré des experts sur des thèmes particuliers. Alors la politique, c'est entre guillemets le plus simple parce que voilà, il y a beaucoup de journalistes politiques, les rédacteurs en chef de la presse. Voilà. Bien sûr, mais sur les autres sujets, oui, on essaye d'ouvrir à des gens qui connaissent vraiment bien leur sujet, quoi. Et on y fait attention. C'est là aussi où je veux en venir. On y fait attention à ça parce que aujourd'hui, avec cette information qui va vachement vite, qui est bien sûr aussi sur les réseaux sociaux tout de suite stigmatisé, et qui est tout de suite, on va dire, polarisé. Voilà, il faut faire attention quand on fait des émissions de plateau à pas avoir que des pour, des contre. Enfin, ça doit être quand même compliqué, non? C'est compliqué, mais alors, après là, je parle à titre strictement perso. Ouais. Évidemment qu'il faut se tenir hors de la polarisation qu'il y a, c'est-à-dire au sens où on n'est pas là pour faire du bruit et de l'engueulade entre les uns et les autres, ou au contraire ne donner la parole qu'à un camp le plus bruyamment possible. Après, on est dans un monde où cette polarisation est une réalité, qu'on le veuille ou non. Et un média ne peut pas s'abstraire des réalités, quelles qu'elles soient, même si on les regrette, ou on a du mal avec. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi veiller à ne pas être au côté pernicieux et un peu piège du côté le camp de la raison face au camp de la polarisation. L'info juste, c'est comme ça qu'on dit sur France Info, l'info, voilà, c'est vachement bien trouvé, hein, ça. En tout cas, les équipes qui ont trouvé ce claim là, ce slogan, c'est vachement bien. L'info juste l'info. Moi je suis un peu perdu. Avant, c'était toutes les 10 minutes l'info. Maintenant, c'est tous les quarts d'heure. Il y a eu un petit changement, non? On est d'accord ou pas? Ouais, il y a un petit changement de rythme. Alors pas tout le temps. En matinale, ça reste, je crois, toutes les 10 minutes. Le reste de la journée, tous les quarts d'heure,
Parce que c'est quoi? C'est honnêtement, suffisant en fait tous les quarts d'heure et c'est quand même curieux de se dire à un moment donné la promesse produit c'était toutes les 10 minutes et ensuite ça passe à tous les quarts d'heure. Là c'est vraiment une question de technicien de la radio. Hein. alors, je crois que les raisons qui ont présidé à ça, il y en a deux. Il y en a une de fond, entre guillemets, c'est le côté anxiogène du toutes les 10 minutes venir voilà répéter ce qui parfois peut avoir un côté anxiogène, et puis une autre purement de forme mais qui compte, qui est de dire on veut faire une radio plus aérée, on veut faire une radio plus fluide, la rythmique de casser toutes les 10 minutes, mais qui sont pour de vrai du coup 8 minutes, 7-8 minutes par le flash info, par aussi séquence. nécessaire soit-il, aussi ça faisait que, entre guillemets, la grille s'entendait à l'antenne. Voilà, s'entendait un peu plus à l'antenne. Voilà, après, honnêtement, alors, il y a sans doute des gens qui se disent merde, j'ai perdu mes repères, hein, ça c'est sûr. On n'est pas non plus dans quelque chose. On a choisi de supprimer les flash infos, de réduire de que ça soit plus l'ADN, la béquille. Voilà, ça le reste. Bon, j'ai connu moi depuis le temps que j'y suis beaucoup de tourniquets de ce genre-là. Celui-là est pas une révolution absolue non plus, quoi. Bon, je suis obligé de parler un peu du canal 27 parce que c'est curieux quand même de se dire que cette radio-là est numéro 2, bon, France Inter est numéro 1 également, donc il y a une vraie appétence du côté radio, les auditeurs en tout cas plébiscitent le service public, mais à la télé, alors ça ne prend pas, hein, on va se le dire, Frédéric Carbone, ça ne prend pas, c'est dû à quoi? Au fait que ce soit sur le canal numéro 27, qui peut-être va changer d'ailleurs, hein, mais... Je vais pas vous faire une réponse de diplomate. Ah non, on n'est pas là pour ça. Mais et puis en plus, très honnêtement, c'est quand même deux médias. On a le même nom. On fait des choses en commun, les informer, des choses comme ça. Mais après, chacun travaille dans son coin. Vous voyez, on n'est pas. Mais c'est pas pour dire cela, c'est pas moi. Hein. Mais la réalité, c'est celle-là. Ouais. Après, honnêtement, nous, on bénéficie quand même d'un truc, c'est que sur le créneau de la radio d'info continue, on était non seulement les premiers, mais on est les seuls. On est la seule radio d'information continue. Même si les généralistes, depuis 30 ans et plus que l'info a été créée, même si les généralistes font beaucoup plus d'infos aujourd'hui qu'elles n'en faisaient à l'époque, faut quand même regarder les généralistes qui sont de plus en plus des chaînes d'infos. Moi, j'ai connu, je suis pas du 18e siècle, hein, j'ai connu France Inter avec de la musique en matinale, hein, des chansons en matinale. Comment imaginer ça aujourd'hui? Mais en termes de radio, on est là, la première et la seule radio d'info continue. À l'inverse, le canal 27, c'est la petite dernière des chaînes de télé d'info continue, où il y a une concurrence qui est féroce, avec d'énormes moyens en face. Donc voilà. Et peut-être qu'en télé, alors c'est plus facile aussi de faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'info un peu polarisée, un petit peu show entertainment, et ce que ne fait pas du tout France, le canal 27, et c'est peut-être aussi pour ça. Voilà. Le canal 27 et moi je trouve que c'est bien pour le coup, comme c'est le service public, peut se permettre d'avoir une offre différente et à une offre clairement différente des autres télé d'info continue. On va regarder ce qui se passe avec la nouvelle numérotation, parce que mine de rien, si ça bascule, ça peut changer quand même des choses. Oui, ça peut changer, mais à la marge. À titre personnel, vous qui avez connu notamment les États-Unis, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été longtemps correspondant aux États-Unis. Bon, l'info mondiale, le traitement de l'info dans le monde, vu par ce qui se passe aux États-Unis, où il y a certaines chaînes historiques qui font des scores, c'est la Bérésina, et d'autres chaînes qui sont très très polarisées, qui deviennent des mastodontes d'audience, et puis des fake news, et puis même des hommes politiques qui vivent de ça. Ça doit quand même faire bizarre, non? Ouais, oui. Mais ça fait bizarre. On n'est pas encore. On n'est pas exactement sur le même modèle, mais il y a des choses. Enfin, ce que Fox News, qui est dépassé aujourd'hui par d'autres chaînes, Newsmax et autres, encore plus radicales. Je pensais à ça justement, des chaînes qui sont encore plus radicales. Mais ça a donné des idées en France. Enfin voilà, quand CNN est né, ça a donné des idées en France, de chaînes de télé d'info continue. Quand Fox News s'est démarqué, ça a donné des idées en France. Chacun à sa façon. En radio, il y a une énorme différence
c'est que ça n'existe pas les radios généralistes aux États-Unis. Ça n'existe pas. On a un paysage radio qui est totalement différent. Il y a la radio privée, la radio publique, NPR, mais qui se rapproche plus, on dirait ici, de France Culture que de l'ensemble du service public Radio France. Et après, il y a des chaînes très locales, très musicales, très segmentées jeunes, très segmentées musique country, très service. Donc le paysage radio, il y a pas du tout l'équivalent de France Info. Mais néanmoins, on voit quand même un rapport à l'actualité, et surtout à l'information qui est en train un peu de changer, avec des hommes politiques qui disent moi l'information, la véracité, je me la mets par-dessus l'oreille. On commence à l'entendre un peu en France. On l'entend en France. Oui, on l'entend aussi. Et alors vous qui êtes professionnel de cette information, qui l'a donnée à l'antenne, pardon de dire comme ça doit vous rendre fou en fait. C'est plus difficile de faire son travail, sans doute qu'avant. C'est très bien en même temps de se dire on dispense pas une parole d'évangile, donc ça il faut se battre et c'est jamais mauvais, et se remettre en cause c'est jamais mauvais, et penser contre soi-même c'est jamais mauvais, et moi le slogan l'info juste que j'aime énormément, il y en a même un que je préférerais pour nous, c'est la radio-réalité. Je sais que c'est connoté, que ça peut avoir un côté provo quand on voit la télé-réalité, mais c'est-à-dire que c'est à la fois la réalité de l'info qu'on donne, et ça c'est le côté info juste, évidemment. C'est-à-dire que le contrat numéro 1 de confiance avec les auditeurs de France Info, c'est que ce qu'on dit est vérifié, recoupé. Après, on peut toujours se planter, évidemment, mais que ce contrat-là, il est respecté. Et puis, connaît la radio du réel. Du reportage sur le terrain, ce que vous disiez, sortir, être délocalisé, voilà. Et ça, je pense qu'une partie de la réponse à la défiance, elle est aussi là. C'est-à-dire que, encore une fois, sans être démago ou t'as raison si tu gueules, enfin voilà, ce genre de choses. Mais non, on est là, on est comme vous. On fait un métier qui n'est pas plombier ou boulanger, mais on fait un métier et on le fait au plus près de vous. Voilà. Je pense, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas simple. Hein. C'est évidemment pas simple. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci d'avoir répondu à nos questions. On est bien dans l'esprit France Info avec vous. Dernière question. Vous êtes à l'antenne jusqu'à quand en fait? Alors? C'est quoi? C'est la date de la retraite? Non, je sais pas. Je me posais la question. Je me dis, est-ce que c'est planifié comme ça? Est-ce que vous le savez déjà? C'est pas condescendant. Attention, hein, je pose la question. Non. C'est évidemment pas planifié. Je sais qu'à l'âge que j'ai, une partie de ma vie professionnelle, la plus grande partie est derrière. Moi, j'ai pas envie de faire autre chose que de l'antenne, en tout cas. Voilà. Après, il peut y en avoir d'autres types d'antennes, mais j'ai fait pendant un temps le desk, tout ça, c'est fini. Ouais, ou de la chefferie, parce qu'à mon âge, avec mon expérience, c'est aussi une des voies, bien évidemment. Et j'adore, tout ce que je peux transmettre à la relève qui est là, et bien là, évidemment, ça compte énormément aujourd'hui. Mais ouais, l'antenne, c'est c'est le Graal. J'ai l'impression que c'est l'endroit où j'ai l'impression que je m'exprime le plus, le mieux, enfin où je suis le plus à l'aise et où je peux apporter le plus à cette radio. Donc voilà, tant que j'ai cette impression-là, il y a pas de raison. Après, on peut faire d'autres choses. Voilà, cette année, je fais un petit peu autre chose par rapport aux années précédentes. Je considère pas qu'on est, en tout cas, qu'on a un truc qui nous est vissé jusqu'à ce que la retraite arrive, quoi. C'est normal, ça. Ça, c'est très bien. Ok, mais c'était pour savoir s'il y avait une envie de passer à autre chose ou d'arrêter. Apparemment, non. Aucune. Ah non, j'ai aucune lassitude de l'antenne, aucune. Non, puis là, avec ce que je vous dis, non. Au contraire, essayez d'imaginer. Bon, et puis c'est pas l'actualité du mois de décembre avec les différents budgets et censures, etc. Il va y avoir des trucs à raconter. L'arrivée de Donald Trump au mois de janvier. Enfin, il se passe toujours des trucs de toute façon qui sont hyper prenants. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Absolument aucun. Merci beaucoup Frédéric et à très vite. Des ondes Vocast.